Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Roi, et celui qui revient bientôt pour nous récupérer et nous amener dans les domaines de la lumière éternelle, là où nous serons justement appelés le tabernacle de Dieu, une plantation pour sa gloire qui doit habiter avec nous pour éternellement. Soyez bénis pour ce moment de partage. Je m'appelle Abraham Mukele. Je vais justement continuer l'enseignement sur le casque du salut, en d'autres termes, le couronnement dans la foi, le couronnement de la gloire, dans notre école du royaume, dont nous allons partager au niveau 3 de l'enseignement couronnement de la gloire. Alors, je vais continuer aussi à vous parler sur le revêtement de la puissance, qui en fait, je vous parlais sur l'étoile brillante du matin, qui est l'étoile de David. Et j'ai pu développer cela dans le sens que nous sommes justement baptisés dans cette étoile, dans le baptême du revêtement de la puissance. Lorsque j'ai développé sur l'enseignement du symbolisme. Alors je vais continuer justement avec toujours dans la même direction. Je vais justement lire quelques versets bibliques. Ce sont des versets bibliques qui vont me permettre justement de décoller dans la même dimension. Et là, le Seigneur va nous donner un peu beaucoup d'éclairage par rapport au développement de cet enseignement et je vais clôturer justement. Alors, Dieu nous appelle dans cette expérience glorieuse du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. C'est un appel de conscience. C'est tout simplement comme il avait dit aux apôtres avant son ascension, il leur a dit que ne partez pas, mais attendez que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et il continuera encore pour dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Ça dit dans Actes des Apôtres chapitre 1er verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous allez recevoir de la puissance. Dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38, la Bible nous dit que Jésus-Christ était baptisé de la même puissance. Lorsqu'il avait reçu le Saint-Esprit, il n'avait pas seulement reçu le Saint-Esprit, mais il avait reçu aussi cette puissance, cette force. Il était revêtu de cette capacité, il était revêtu de ce potentiel céleste, il était revêtu de cette lumière de gloire, du Père qui était tout autour de lui et qui lui avait baptisé dans cette immersion de la présence de Dieu, de la vie de Dieu, de la mouvance de Dieu, qui lui permettait justement d'avoir un caractère qui pouvait lui conduire dans un discernement selon la vue des choses du ciel, pas selon la vue des yeux. Donc vous remarquez que Dieu nous baptise son esprit pour une communion. Il nous baptise de son esprit pour une vie de communion. Il nous baptise de son esprit pour une vie de marche avec lui. Pour marcher avec lui. Pas pour seulement parler en langue, pas seulement pour opérer de miracles, mais pour marcher dans sa volonté. Parce que la puissance de Dieu nous permet de marcher dans la volonté de Dieu. Et c'est dans la volonté de Dieu qu'il y a la domination. C'est dans la volonté de Dieu qu'il y a l'assujettissement. C'est dans la volonté de Dieu qu'il y a l'autorité. C'est dans la volonté de Dieu qu'il y a la provision de tout ce que nous pouvons chercher et demander au Père. D'ailleurs, lorsque le Seigneur a dit que lorsque vous recevrez la puissance, vous serez capable de marcher sur les scorpions, les serpents et toute puissance de ténèbres, aucune ne pourra vous nuire. C'est une promesse de la marche de chrétienne. C'est une promesse de la marche de la piété. C'est une promesse de la marche de la communion avec Dieu. Au travers de ce caractère
divin, au travers de ce dynamique de Dieu qui nous enveloppe, qui nous entoure, qui vit dans notre âme, qui nous stabilise dans cette ascension avec l'éternel Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, et qui nous permet de marcher sur les scorpions. Les scorpions, ce sont des pouvoirs de ce monde, ce sont des difficultés de ce monde. Les serpents, c'est la peur de ce monde dont nous affrontons la peur dans ce monde, l'ennemi du Christ et toute puissance des ténèbres. La marche dans la foi, c'est une marche de puissance. Je répète, la marche dans la foi, c'est une marche de puissance. Parce que sans la puissance, tu ne peux pas être dirigé. Nous avons besoin de la puissance pour être dirigé. Et vous allez remarquer que les rois mages, ils avaient l'autorité. C'est-à-dire qu'ils avaient la maîtrise sur un royaume. On les appelait les rois mages. Mais ils avaient justement une maîtrise d'une science qu'ils étaient en train de maîtriser, qui pouvait leur permettre d'entrer en relation par le discernement des étoiles et des astres. Et ils pouvaient discerner l'astre du Christ. Ils ont pu discerner l'étoile brillante du matin. Ils ont pu discerner l'étoile de David, c'est-à-dire la promesse de David, qui était le Messie qui devait venir établir le trône de David pour l'éternité. Et à ce moment-là, les rois, par la puissance de l'étoile de David, par l'attraction de l'étoile de David, par cette direction de l'étoile de David, ils ont été conduits dans l'adoration parfaite de la volonté de Dieu pour aller se prosterner devant le Christ ressuscité, devant le Christ né de la chair, devant le Christ conçu par la puissance de Dieu et du Saint-Esprit. Magnifique. Nous vous remercions d'avoir suivi l'introduction de ce message et vous pouvez continuer par sélectionner la deuxième partie. Que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous bénisse et vous